Cette troisième partie, nous allons aborder les différentes techniques d'optimisation de la dose délivrée aux patients en bloc opératoire. Pour cela, il faut d'abord connaître un principe général en radioprotection qui se nomme ALARA, pour As Low as Reasonably Achievable, c'est-à-dire que la dose doit être aussi basse que raisonnablement possible. En plus clair, ce principe énonce que l'optimisation de la dose est essentielle, mais qu'elle doit être réalisée de manière intelligente. Je m'explique. Si on optimise les doses pour faire diminuer le PDS ou le karma dans l'air, mais que du coup la qualité d'image devienne insuffisante pour permettre une interprétation correcte de l'image, alors cela ne sert à rien. Car l'intervention durera plus longtemps, le chirurgien étant gêné par une mauvaise qualité d'image va augmenter le temps de scopie, et donc au final la dose délivrée au patient. Il est donc impératif de trouver un juste milieu entre la qualité d'image suffisante pour réaliser l'intervention, mais pas trop irradiante pour éviter de provoquer des effets sur le patient. Tout se joue dans la balance bénéfice-risque. Si l'on a bien compris les parties précédentes de ce MOOC, pour réduire la dose au patient, il suffit de réduire le PDS. Donc deux solutions s'offrent à nous. Réduire la taille de champ, donc la surface d'exposition, et réduire la dose absorbée en sortie de tube. Pour réduire le champ exploré, il suffit d'utiliser les diaphragmes, aussi appelés les volets. Si l'on divise par 2 la surface d'exposition, alors le PDS sera aussi divisé par 2. Une seconde solution peut être mise en place, c'est l'utilisation du collimateur à iris. Cela permet de réduire la surface d'exposition, comme les diaphragmes, mais de manière centripète, afin de centraliser le champ vers le milieu du champ. Voyons maintenant comment réduire la dose absorbée. La priorité lorsque l'on réalise de la scopie ou de la graphie est de bien centrer le patient au niveau de la zone que l'on souhaite visualiser. En effet, la plupart des amplificateurs de brillance sont paramétrés en utilisant les cellules automatiques, et donc il est nécessaire que la région que l'on souhaite visualiser soit bien placée, afin de permettre aux cellules de fonctionner correctement. Si par exemple on se centre au niveau du rachis thoracique alors que l'on souhaite voir une montée de sonde dans une bronche, alors la cellule va se régler en fonction de la densité osseuse qu'elle va traverser au niveau du centre de l'image. Les cellules vont alors augmenter volontairement le kilovoltage mais aussi les milliampères afin de pouvoir pénétrer suffisamment le tissu osseux. Donc, l'image obtenue sera adaptée pour voir le rachis mais surexposera la région bronchique et donc empêchera peut-être de bien visualiser la montée de sonde à ce niveau. C'est pourquoi il est primordial de bien centrer le patient sous l'amplificateur avant de débuter toute intervention. Toujours dans le but de réduire la dose absorbée, il faut savoir que la position du tube joue un rôle important. Afin de réduire la dose délivrée au patient, le principe de base est d'éloigner le patient du tube, car la fluence, c'est-à-dire le nombre de photons X qui va atteindre le patient, sera réduit suivant la loi de l'inverse carré de la distance. Donc, plus j'éloigne le patient du tube, et moins sa peau sera irradiée par le faisceau de rayons X. D'ailleurs, lorsque l'on utilise un arceau qui a une distance tube-amplificateur fixe, le fait d'éloigner le patient du tube va forcément avoir pour conséquence de le rapprocher de la cuve. Pour la qualité d'image, cela est très avantageux car la statistique de comptage va être augmentée. Donc si je résume, plus j'éloigne le tube du patient, plus je rapproche le patient du détecteur, et donc meilleure sera ma qualité d'image, tout en réduisant la dose au patient. Puisque l'on parle de la position du tube, voici une autre remarque très importante. Lorsque l'on utilise un amplificateur de brillance, on peut soit travailler avec le tube en haut et la cuve en bas, soit avec la cuve en haut et le tube en bas. Sachez que pour la radioprotection de l'opérateur, donc du chirurgien ainsi que de l'aide opératoire qui se trouve à ses côtés, le fait de travailler avec le tube en bas et la cuve en haut permet de limiter l'exposition au cristallin,
car au final, cela permet d'augmenter la distance entre le tube et les yeux. Pour le patient, cela est également la meilleure des positions car elle permet d'augmenter la distance par rapport au tube. Toutefois, lorsque je travaille en pédiatrie ou sur des extrémités, il est plus judicieux de placer la cuve en bas afin de positionner directement la zone à exposer sur le dessus. Ainsi, la qualité d'image sera optimale et le cristallin sera davantage protégé car dans ce cas, il y a trop peu de matière à traverser pour réussir à atténuer le faisceau primaire.